match de bon niveau, intéressant, contre une bonne équipe d'Oujda. On est resté encore sur un principe d'une équipe par mi-temps, avec 2-3 absences, puisque Niati est parti se marier, Ben Cherifa et Derag étaient arrêtés pour un jour, et donc rejoindront le groupe. Donc on a à nouveau fait tourner l'effectif, tout en ayant quand même quelques bases sur l'organisation défensive en première mi-temps. Et puis il y a certains postes qui restent ouverts. Là, on s'approche des moments où il y a un travail collectif, il y a un travail de groupe, où on sait qu'on a un groupe plus important et plus costaud en qualité que dans le passé. On a plus de joueurs capables de rivaliser, capables de jouer, de devenir titulaires. Donc là, on s'approche des choses, on s'approche dans 2 jours d'un match où une équipe jouera 70 minutes, où on fera un peu moins de rotation et où on s'approchera des moments de vérité. Donc là, il y avait des enseignements intéressants sur le niveau général de tout le monde. Tout le monde a bien participé, tout le monde a fait des efforts. Bon, il y a une certaine inégalité des niveaux, des statuts, mais tout le monde a montré de bonnes dispositions. Donc collectivement, c'est vrai qu'on était plus à la maîtrise en première mi-temps. On a beaucoup maîtrisé les choses, beaucoup maîtrisé le ballon, pas donné beaucoup de situations favorables à Oujda. Et on a créé pas mal d'actions offensives intéressantes. En deuxième mi-temps, c'était plus incertain sur le plan technique, mais il y a eu de l'envie, il y a eu le souhait d'aller marquer un but, et on a eu 4-5 occasions intéressantes, et on a fini par marquer et l'emporter. Le résultat est peu important, même si on ne donne pas d'importance aux matchs amicaux, mais bon, il vaut mieux les gagner que de les perdre. Surtout dans un monde où on n'a pas le droit de perdre des matchs amicaux, où il n'y a pas de matchs amicaux dans le football algérien. Donc il est toujours bien de gagner. Mais l'enseignement général le contenu est plus intéressant que le résultat, même si le résultat donne donne une confiance générale à tout le monde. Mais non, c'est une bonne séance de boulot, c'est une bonne séance de travail. On va retravailler demain matin pendant 2 bonnes heures, solidement, peut-être récupérer un peu demain après-midi, et puis terminer nos 2-3 derniers jours marocains par 2 rencontres amicales qui seront là importantes et qui verront une équipe se mettre en place. Au fil du temps, une certaine évidence se met en place, même si certains postes sont encore très disputés et où il y a une réémulation entre des joueurs qui pourraient jouer. Est-ce qu'on peut dire qu'on est prêt pour le championnat et pour le mondial? On est prêt comme le Mouloudia. On doit être prêt à cette heure-ci. Ils ont fait un stage en Pologne, ils ont fait un stage au Maroc. Chacun a travaillé de son côté, chacun a fait des efforts, a fait une préparation lourde, donc tout le monde essaie de se préparer. Et puis après, il y aura une vérité le jour du match dont personne ne peut présager exactement ce que ça sera. Mais bon, il y a l'occasion, ça peut être l'occasion, ça peut être une bonne occasion. Pour l'instant, on a bien travaillé, on est satisfait de l'affaire. On va s'occuper des résultats un petit peu plus tard et du derby un petit peu plus tard. La pression viendra naturellement. La motivation n'est pas dure à donner, elle existe déjà naturellement, puisque c'est un grand match avec un grand décor, avec un 5 juillet qui sera bien rempli. Donc on n'a pas à motiver les joueurs pour le début de saison. Naturellement, cette envie, elle est là. Maintenant, il faut pas se louper. Il faut pas avoir les petits malheurs qu'on a parfois en fin de stage. Il faudra que tout le monde soit en bon état physique, et qu'on ait récupéré tous nos joueurs. Donc à ce moment-là, oui, globalement, on est prêt. Avec tout ce qu'on a mis comme travail, il est naturel d'être prêt.